Salut et bienvenue sur Côte d'Ivoire Making of. Ça fait un bail, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait mes vidéos et tout ça. Oh, mais la chaise est dans mon truc. Bon, je pose la chaise. Voilà, aujourd'hui, je suis en gilet orange. Parce que, vous savez, nous les Africains, on aime la mode. Est-ce que vous voyez? Donc, les Blancs, ils ont créé gilet jaune. Moi, je suis en gilet orange. Parce que, il y a eu des photos circulées sur le net. Il y a des Africains qui ont les gilets jaunes, qui sont dans les bars et tout ça. Qu'on les demande, mais pourquoi tu mets les gilets jaunes? Non, eux, ils soutiennent, par exemple, le mouvement français, tout ça. Ça me fait pitié, quoi. Mais bon, je ne veux pas pour mon temps même m'attarder sur tout ça. Donc, moi, j'ai créé mon mouvement. Moi, je suis en gilet orange. En même temps, j'aimerais dire ça aussi aux Français. Tout ce que vous vivez en ce moment chez vous, toutes les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, nous, on a vu pire. Parce que nous, les Français, ils nous tirent dessus, ils violent nos enfants, ils tuent nos enfants, ils tuent nos parents, ils tuent nos présidents, ils tuent tout chez nous. Et chez vous, au moins, on vous lance un peu de gaz lacrymogène et tout ça, des grenades avec et tout ça. Mais c'est rien comme ce que nous on vit. Nous on a des obus, on a des hélicos, on a des avions, on a tout chez nous. Mais bon, c'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Je vais revenir à mes frères africains et puis bon, on va se marier un peu parce que je pense que souvent il faut un peu se marier un peu. Mais en même temps se marier en disant la vérité. Donc cette première vidéo que je vais vous proposer, c'est une vidéo qui a été tournée, hein, je crois, c'est quelque part en Côte d'Ivoire là où la semaine dernière, ils ont vu la Vierge Marie. Mais quel genre de Vierge Marie ils ont vu? Ce qui me désole, c'est que chez nous en Afrique, la mentalité est tellement petite. Comment est-ce qu'un nuage, hein, c'est-à-dire qu'un petit nuage, une petite formation chimique dans le ciel peut-elle représenter la Vierge Marie? Mais je vous laisse regarder et je vous laisse décider. Regarde, regarde. Ça on a vu, on n'en dit pas un. Voilà, en direct. Voilà, regardez. T'as la balle? Ouais, ouais. Voilà, regardez. Regarde là, regarde. Voilà. Mon Dieu. Voilà. Ah, il va faire de grâce ici, vraiment. Voilà. Voilà. Regarde. Voilà. Ah, tu diras qu'on était là. Moi, mais je peux témoigner. Voilà. Yo, ouais. Ah bon. Merci, c'est bon. Donne. Donne-moi. Vous pouvez observer, dans cette région de la Côte d'Ivoire, nous avons eu la Vierge Marie qui a été représentée par un nuage et nous avons eu des badauds d'une église qui sont venus danser, chanter et pleurer parce qu'ils ont vu une apparition. Donc je vous laisse juger, hein. Donc on passe. En ce moment-là, il y a quelque chose qui tape sur les réseaux sociaux africains. Je vais vous le dire en même temps, ce n'est pas quelque chose de très intelligent comme d'habitude, ce n'est pas quelque chose de fantastique. Hein, après avoir passé tout le Tigui, on dit pas qui est passé jusqu'à la télé, aller voir les ministres et tout, pendant qu'il y a des jeunes qui ont du talent, qui ont de l'intelligence, qui veulent par exemple aller étudier dans des grands pays pour devenir quelqu'un pour leur pays. On offre tout à quelqu'un qui dit seulement quelques mots. On dit pas. Mais mon petit Duguti, j'ai rien contre toi. Hein. Seulement, c'est une façon de penser un peu plus élevée que la plupart des personnes qui sont dans mon pays, quoi. Surtout les gens qui écrivent les journaux et tout ça. Et aussi les gens qui représentent, qui travaillent à la télévision, qui invitent seulement des fanfarons pour présenter certaines choses, pour rendre le peuple encore plus idiot. Mais nous allons laisser ça parce que c'est pas mon problème, nous n'allons pas nous attarder dessus. Nous allons vous présenter, comme je le disais, les deux personnes qui font le clash aujourd'hui et dont tout le monde parle. C'est qui? Des Bordeaux et DJ Arafat. Bon, des Bordeaux dit on ne le paye pas, ils ont pris sa photo, ils ont mis sur les panneaux publicitaires avec Orange et il n'a pas eu l'argent qu'il devait recevoir parce que Orange a dû payer une autre somme et tout ça. Bon, moi je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous montrer pourquoi des Bordeaux ne méritent pas 25 millions. Regardez.
c'est une vidéo où des Bordeaux, hein, cette vidéo-là représente des Bordeaux et puis DJ Arafat en train de danser. Au moins DJ Arafat, dans son temps, il pouvait faire un peu de casse-casse, même s'il a failli casser le stade en tombant d'une façon bizarre. Ça c'était le début du casse-casse. Mais des Bordeaux toi aussi. Est-ce que les pas de danse que toi tu as montré là, ton intro là, les pas de danse bizarre, toi on peut te payer 25 millions à cause de ça. Toi tu penses que tu as une valeur de 25 millions, il ne faut pas trop rêver. Attends, je vous montre encore avant de passer à la prochaine vidéo. Bon, c'était une parenthèse, c'était juste me moquer. Bon, j'espère que vous allez régler tout sans trop de problèmes. Mais en tout cas, vous avez inondé le buzz juste de Côte d'Ivoire jusqu'à partout. À la fin, je pensais que tu avais changé de Bordeaux, je pensais que tu avais changé, mais vous deux là, vous êtes inchangeables. Donc, laissez-les régler leurs problèmes. 25 millions, 35 millions, 45 millions, 65 millions, 200 millions, qu'ils reçoivent là, nous on ne reçoit pas ça. Donc, mon frère, bâche. Bon, voilà. Une autre vidéo, vraiment. J'ai un ami là, c'est Shoga Dixon sur Facebook, qui est mon ami sur Facebook. Bon, vous savez, vous pouvez me suivre sur Chronique d'Adam, sur ma page Facebook et tout ça, c'est gratis. Vous venez en cause, tout ça, vous pouvez m'envoyer des messages et tout. Si vous avez besoin de quelque chose, à me poser, quelque chose à me poser. Bon, il y a des gens qui me connaissent déjà, qui m'ont posé certaines questions. Je jette, je réponds et je fais la promotion de qui veut être promu sur ma page ici. C'est gratuit, on ne paye rien. Mais une chose est claire, c'est quoi? C'est que Shoga Dixon poste toujours des choses et puis bon, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Femme fatale. Femme fatale, normalement, c'est un truc qui dit une femme qui est belle et tout ça, une femme fatale et tout ça, qui a des belles rondeurs et tout ça. Mais aujourd'hui, là en Afrique, la femme fatale, c'est quoi? C'est une femme qui bastonne son mari. Et c'est devenu très populaire aujourd'hui, en ce moment. En Afrique, bon, je vous dis que c'est pour ça que les hommes aujourd'hui ont peur de marier. Surtout nous, les gars qui avons quitté l'Afrique, là, on sait que si on rentre au pays, si tu as joué avec une fille, si tu t'as amusé elle, si tu n'es pas... sauf si tu reviens de ton bain, hein? Mais on connaît les femmes. Nos femmes africaines, là, elles sont fortes, elles sont musclées, bien musclées même. Elles sont assez fortes pour terrasser un taureau. C'est-à-dire qu'un garçon même, là, il sait que si déconne, il y a certaines femmes dans le pays là, si tu déconnes, elles vont te frapper. Si tu les trompes, elles vont te frapper. Si tu n'as pas l'argent, elles vont te frapper. Si tu ne donnes pas l'argent, elles vont te frapper. Si tu sors, tu restes trop tard dehors, elle va te frapper. Si tu rentres trop tôt, parce qu'elle est là avec son petit pompier, elle va te frapper. Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas divorcer. Partout où tu vas, elle va t'attraper, elle va te frapper. On connaît ça. Donc c'est un exemple que je vais vous montrer. Quand vous sortez avec vos copines, sauf si tu es Johnny Pacheco, si tu sors avec ta femme, tu peux attraper d'autres gars à côté et puis tu es en sortie. Ça c'est Johnny. Mais vous, je vais vous montrer, cette vidéo là m'a tué. Le gars en train de guécher avec une jeune go, il est venu dans la propre. Jamais oublier que tu sors avec ta femme. Si tu sors avec ta femme, il faut bien réfléchir parce que mon banc de ça là, c'est pas petit. Mais la femme va pas chérie.
Moi, il me cherche quoi? Moi, il a perdu mon mari. Après des sorcelleries et puis la famille est dehors. Il est venu me voir matin. Il dit de le peser, il a le succès, il a le peser, il va me donner 2500. Il finit, puis il tue. Il a suivi son frère, et puis c'est mon fils. Toi aussi. Quand tu as son argent. Qui a pris mon portefeuille? Alors tu me le donnes. Il a dit c'est la vie non. Parce que moi, il va vous manger. Il faut donner mon argent. Et puis c'est mon coup de la rime. Vous avez vu, hein, c'est comme ça. Hein? On ne dit pas. Donc, vous savez, si vous avez une femme, si vous sortez, hein, gérez un peu la situation. Pareil, si vous gérez mal la situation, vous allez tomber dans des problèmes et puis c'est pas bon pour vous. Hein? Mais ce qui est sûr, ce que je voulais dire ici sur ce, c'est que c'est quoi? C'est que on parle pas trop des violences faites contre les hommes, mais on parle plutôt des violences sur les femmes. Okay? C'est dommage parce que chez nous aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui se font battre par leurs femmes. Mais on n'en parle pas parce que bon, chez nous c'est tabou, les gens ont honte de dire ça et puis bon, ça passe. Bon, la prochaine vidéo encore, c'est une affaire de Dieu. Donc il y a un Chinois qui a ouvert une église dans un pays anglophone, je pense que c'est le Nigeria et tout ça. Donc il parle même le langage du coin, il parle anglais et tout ça. Donc pour moi, tout le monde profite du noir, hein, parce que le noir est tellement bête. D'ailleurs, bon, excusez-moi, hein, quand il dit le noir est bête, je ne vais pas dire que nous tous on est bêtes, quoi, mais quand même, on a été formés par la colonisation à boire de cette histoire de Dieu là, sans réfléchir, sans poser de questions, sans essayer de voir si ça nous arrange ou pas. Et je pense que ça ne nous arrange pas parce que quand les blancs viennent et nous tapent dessus et puis ils nous parlent de Dieu et puis on se calme depuis la colonisation, depuis l'esclavage et tout, hein, ils nous parlent de Dieu, ils nous parlent de Dieu, ils le font ici aux aborigènes et tout ça. Les aborigènes, j'étudie des choses ici que je lis et qui me font mal parce que nous sommes tous passés par là. Donc aujourd'hui, je vais montrer cette vidéo là du Chinois que j'ai pris sur Facebook, qui est là et qui prêche et qui dit bon, envoyez 50 €, envoyez 20 €. Et comme d'habitude, les Noirs ils sont prêts à faire ce genre de choses là parce que pour eux, Dieu c'est l'argent. Mais bon, Dieu que moi je connais là, lui il ne demande pas jeton, hein. Makoso, ça c'est pour toi. For those that have 50 euros, rush forward. For those that have 50 euros, quickly rush forward. Rush forward. For those that have 50 euros, rush out quickly. Quickly. For those that have 50 euros. And if you don't have 50 euros, rush with 20 euros. Quickly. Come on, put it in the hand. Quickly. Karabo Shantala Baba. Send down fire. Holy Ghost fire. Send down fire. Bon, vous avez vu, hein, c'est dommage que nous, les Africains, nous soyons aussi faciles à manipuler. Mais passons, c'est pas trop mon problème. Makoso, tu as eu pour toi, et puis bon, on avance. Voilà, il y a une autre chose à vous montrer ici, c'est que c'est un film, le dernier film qui est sorti en Inde et qui fait le buzz aujourd'hui un peu partout. Je vous propose de regarder ce film-là parce que le titre c'est Le pouvoir de la banane. Et le film est tellement bon que ça va passer même à Hollywood et tout ça. Donc je vous laisse voir et puis jugez vous-même. Tellement les effets spéciaux sont spéciaux, on ne peut pas décrire ça. Il faut que tu regardes toi-même pour voir. Passons à la dernière chose ici. Vous savez, bon, il y a beaucoup de choses qui font le buzz. On a parlé un peu de DJ Arafat et tout ça. Donc, moi, j'étais là en train de surfer sur ma page. Et puis, bon, quelqu'un qui m'a envoyé ça, qui m'a envoyé le message sur Facebook. Et il m'a dit, bon, il faut regarder ce type-là. Mais, mon frère, toi, tu es un menteur, même quoi. Toi, tu es un
menteur même, quoi. Mais j'ai jamais quelqu'un qui ment comme ça. Donc, c'est pour finir le show. Vous allez regarder cette vidéo là, mais je ne sais pas si vous connaissez ce type là, mais si vous connaissez, donnez-moi son nom en bas ici, parce que je ne connais pas son nom. Mais c'est le plus gros menteur que j'ai jamais vu. Lui, il ment et puis il est calme, il est serein, il met tous les grands du show business ivoirien dedans, il les mélange et puis il sort quoi. Il sourit même pas même, mais il est trop fier de lui. Bon, voilà, si c'était mon retour sur mes vidéos de YouTube que comme vous m'avez demandé tout ça, bon, j'ai pris ça comme une petite inspiration pour sauter et puis recommencer quoi. Et puis bon, on verra. Allez, bon, partagez, souscrivez, tout ça. Et puis bon, on se rejoint. Restez positifs. Souscrivez à la chaîne. Hein? Je vous salue tous. Bye. Non, donc c'est un peu ça. Donc attends, donc un Didier dans mon c'est mon fier père, infirmento. Il n'y a pas l'homme à 100, il y en a un peu cela te dit ça. C'est Lil Lion qui te parle. Qui ça, c'est qui? Lil Lion. C'est qui, c'est toi? L-I-O. Tu ne peux pas comprendre. Depuis le FSLD, ça ne ment pas. Bon, actuellement, je suis dans la boîte de Air Côte d'Ivoire. Mécanicien d'avion électromécanique. J'ai eu mon DUT en électromécanique. Diplôme universitaire technique à Johannesburg. Bon, actuellement, ça peut faire 3 ans que je suis à Abidjan maintenant. Bon, c'est une bon, à la repos, je suis dans la boîte Air Côte d'Ivoire. Bon, il y a Air Côte d'Ivoire, il y a Emirates, il y a Air Togo, Air Burkina. Non, je suppose que il y a Air France. C'est qu'il est préparé l'avion vite en style. Bon, actuellement, bon, comme c'est le week-end, aujourd'hui est dimanche. Aujourd'hui est dimanche. Il n'y a pas de boulot aujourd'hui, au taf. Mais lundi là, dès qu'il descend, dès qu'il monte à 7h30, Lil Lion te dit qu'il a au moins 5 Boeing 9950. Ouais, pour nettoyer quand tu montes, moteur tout graissé. Toi, tu fais ça toi aussi. Il appelle le pilote, mon frère, viens décoller, tu as roulé ça. C'est moteur d'avion. Ouais. Toi sûr. Avec la machine. Vrai. Ouais. Je suis payé à 36 000 € par mois. Toi, tu es payé à 36 000 €. Je suis payé à 36 000 €. Bon, en fait, je vais te montrer mon parcours. J'étais en CM2. On appelle 7e A1 à l'Essénat Saint-Paul au plateau. Quand il est fini à l'Essénat Saint-Paul au plateau là. Attends, Podo, Pancho. Voilà, il était à l'Essénat Saint-Paul du plateau. Quand il était à l'Essénat Saint-Paul du plateau là, c'est là mon vieux Moron Ketchevara. Il était à Saint-Viator en terminale. Ketchevara qui chante de l'eau à boire. Il était à Saint-Viateur. Maintenant qu'il était à Saint-Viateur, lui faisait les kermesses. Donc moi quand il était en 7e A1, CM2 à l'Essénat Saint-Paul du plateau là, il y a eu mon CP, on m'a orienté à Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame d'Afrique 6e, c'était 405 000. Yo, toi tu étais au courant de ça non? C'est le 12. Voilà, il y a lui parler de ça, parce que tout le monde me parle de ça, parce qu'il tourne trop avec petit Ivan Trésor, parce que depuis longtemps, Ariel Chenet a clashé, il a dit une fois à sa maman lui dit, il ne faut pas qu'il va te suivre, il ne faut pas qu'il va te ressembler. Moi, il a clashé Ariel Chenet pour ça, il fait même tout. Mais il faut arrêter de marcher petit Ivan Trésor. L'enfant là va nous respecter. Nous les parents de la Yoroka, l'enfant là va pas nous respecter. Mais la bonne gamme. Parce que moi le jour que moi il a pris gamme que me dit infirmento. Il marche maintenant avec petit Ivan Trésor. Il était à Nantes, il passait un devoir. C'était où? Il était à Nantes. Il passait un devoir de maths. On m'a appelé sur mon iPhone X qui est Arafat de la machin Ivan Trésor. Il y a les soirées, c'est Babia. Il arrive au live ça, Anna Nakamura. Et le jour là, tu m'as demandé pardon. Tu t'es mis en genou, tu as dit tu as la baisé. Ah non. Hein? Anna Nakamura. Aya Nakamura, vous nous respectez. C'est qu'elle est là. Mais ça quoi? Ivan Trésor là.
Parce que nous, là, les morts de la Yorogang, non, si tu veux la filmer comme ça, commence à monter. Donc toi, tu connais les stars, quoi. Moi, là, je suis un mort de showbiz. Je suis dans les stars. Je connais les stars. Il y a David Monceau qui est là. C'est un vieux mort qui admire beaucoup. Mais l'autre fois, il m'a fait un truc là à cause de ça. X6, il va me donner X6, il va me baiser. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas un bitch. Parce que le showbiz, on n'a qu'à se respecter. Comment lui va moi me baiser? David Monceau, toi, Tima. Il a vu Rose Bonbon, il a parlé de ça à Rose Bonbon. Rose Bonbon m'a dit, on va t'écouter. Et toi, tu es un lâche. Il a dit, Rose Bonbon, laisse. Mais il a lui montré qu'il est dans le pignat. Quand quelqu'un laisse l'autre part, c'est pour lui montrer ça. Non, il n'a pas pris ça X6. C'est sorti tout dernièrement en même temps qu'on voit en même temps mon vieux moro Ambak. Il m'a donné une Infinity. Mais l'amour qui, une Infinity QX85. Mais l'amour qui. Mais qui t'a donné ça? Mais l'amour qui. Ahmed Bakel. Non, tout ça, c'est espagnol. Yoro vient de me parler qu'il a qu'à me mettre, il se met en genou que moi il va mourir à Nakamura, qu'il ne faut pas que moi elle a dragué. Je dis Yoro pourquoi? Dieu m'a influencé, il ne faut pas faire ça. C'est ton fils, dit Lion. C'est mon mouvement. Ou bien, il m'a parlé et série, il m'a parlé la petite fille série Blanche Bailly là. Il m'a dit il faut la laisser. Il ne faut pas qu'elle la baise. Il va baiser Blanche Bailly. Donc t'as baisé qui? Ah, Nakamura, il va la baiser. Moi, il n'est pas baisé, mais petite fille Claire Bailly avec sa petite chose là. Comment on appelle ça? Mani Bella là, les deux là sont passés. Elles sont passées à la nation. Elles sont passées. Elles ont bon cuit, c'est petit, mais ça mousse. C'est petit, mais ça cogne. Il est pas bien ça, jusqu'à ne plus me voir. C'est chevauché. C'est 30 minutes. C'est 30 minutes, ça m'en pas. En tout cas, ouais. On a compris le message. On va laisser un message au showbiz. Bon, je montrer que actuellement le showbiz ivoirien, c'est bon, hein, je ne peux pas te remercier aussi. Hein. Merci pour les félicitations, mon fils qui est aux aides. Ça va très bien chez toi. Hein. Ton concert, c'est pas fou. Hein. Ton concert, il n'était pas là. Hein. J'étais actuellement en tournée à New York. J'étais dans une ville là-bas à New York, dans les 11e Street. On m'a dit que toi, ton concert, tu as brillé. Devant tout était brillé. C'était magnifique. Non, Kérosène, je peux te rappeler que cette victoire-là, hein, c'est une bonne victoire. Je suis fan de toi. Hein. Le showbiz actuellement, là, c'est toi, Kérosène. Toi, tu veux bien prendre. Mais Safarel ou bien avec Ariel Chéri vont venir un peu. Le yé avec le Simpa. Tu vois, non? Mais le Yoro, nous, on vient avec les bandougoulés, tu vois, non? C'est doucement comme ça, et puis on remonte bandougoulés. Il faut faire une démonstration. Non, mais c'est la démonstration du bandougoulé. Tu vois, non? Donc là, non, ça, c'est... On l'appelle l'île Lion. Après ça, là, tu mets ça sur MySpace, hein? Lionel Nox, Niagou, ça tape, c'est moi. Ma femme s'appelle Amanda Lallier Sharon. Yoro la vie, il est franc. Il dit mon fils, elle est une bonne petite. Elle aux États-Unis, elle est en Utah. Amanda Lallier Sharon. Dallas, c'est ma femme. Amanda quoi? Amanda Lallier Sharon Phillips. Elle a quel pays? Elle aux États-Unis, Utah, en Dallas. Elle très mal. Elle me fait les C'est moi qui ai fait ça à Saint-Jean-Bosco le jour de la kermesse. Et c'est Abounida qui a fait mon atalakou. Il m'appelle sur la piste. Chao Mao de Bosco vient sur la piste. Chao Mao de Bosco. C'est l'île Lion. Finalement, toi, quand ça va que c'est l'île Lion. Il a fait un petit instruit, non? Un petit big boss, un petit acapella pour lui montrer que je m'en vais I avec lui. Je vous dis I. Laisse-moi kiffer cette mélodie. J'arrive depuis le paradis. Que Dieu me loigne de les jalousies. Inch'Allah, j'aurai ma bicati. En couteau, en flette assini. Pas de panique, je me tape la fille à Poutine. L'investi va accompagner de mon whisky. Toujours dans le stick, un a foutu de politique. Clic, clic, bang. FSC la vie que ses ennemis.
Maintenant, il lui parlait que là. Il lui parlait que là. Nous aussi là. Passe-moi le mic que je les rends en poussière. J'ai des nucléaires, donc pas de barrière. À l'arrière, la team, c'est du béton. On veut pas vous mettre dans les griffes du dragon. Pas besoin de connaître les chiffres. On a beaucoup de pognon. Je suis à fond sur ce son.